May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day. 26 janvier 2018, préliminaire de la bande 65-12-06, les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie par frère Joseph Branham. Ce préliminaire est divisé en deux parties. Le préliminaire, puis la clôture qui commence à partir de 47 minutes 12 secondes. Que Dieu vous bénisse. Le Fils de Dieu lui-même sera en tête dans cette rencontre dans les airs. Il y aura une rencontre dans les airs, un de ces jours, oui, bientôt. Je veux te rencontrer là, dans cette maison, là au ciel. Tu suivras des chants que jamais mortel n'a entendus. Ce sera glorieux, je l'avoue. Le Fils de Dieu lui-même sera en tête dans cette rencontre dans les airs. On t'a parlé de l'enfant Moïse dans les gens et de l'intrépide David avec sa fronde. De l'histoire que tu chantes sur Joseph et ses songes, ainsi que celle de Jonas et la baleine. Il y en a beaucoup d'autres dans la Bible. J'aimerais les rencontrer tous, je l'avoue. Bien que sûrement le Seigneur nous les fera voir à cette rencontre dans les airs. Il y aura une rencontre dans les airs, un de ces jours, oui, bientôt. Je veux te rencontrer là, dans cette maison, là au ciel. Tu suivras des chants que jamais mortel n'a entendus. Ce sera glorieux, je l'avoue. Le Fils de Dieu lui-même sera en tête à cette rencontre dans les airs. Bien des choses auront disparu à cette rencontre, car le banc des pénitents n'y sera plus. Il n'y aura plus de sermons prêchés aux pécheurs, car le pécheur aura rejeté l'appel. Plus d'affliction à cause des bien-aimés rebelles, ni de veillées solitaires d'intercession. Tous nos fardeaux et nos angoisses seront ôtés à cette rencontre dans les airs. Qui sera là-bas? Il y aura une rencontre dans les airs, un de ces jours, oui, bientôt. Je veux te rencontrer là, dans cette maison, là au ciel. Tu suivras des chants que jamais mortel n'a entendus. Ce sera glorieux, je l'avoue. Le Fils de Dieu lui-même sera en tête à cette rencontre dans les airs. Acclamons pour lui. Qui attend ce moment avec impatience? Il y aura une rencontre dans les airs, un de ces jours, oui, bientôt. Je veux te rencontrer là, dans cette maison, là au ciel. Tu suivras des chants que jamais mortel n'a entendus. Ce sera glorieux, je l'avoue. Le Fils de Dieu lui-même sera en tête à cette rencontre dans les airs. Troisième couplet. Là, les incrédules seront tout à fait absents. Tous les sceptiques seront absents ce jour-là. Plus de mécontents là qui nous dérangeraient.
et les archons seront occupés ailleurs. Là-bas, les saints porteront sens sur leur front. Veux-tu d'habits réservés aux rachetés? Tous ceux qui sont en habit de noces seront là, à cette rencontre dans les airs. Serons-nous la main? Tu suivras des chants que jamais mortel n'a entendus. Ce sera glorieux, je l'avoue. Le Fils de Dieu lui-même sera en tête à cette rencontre dans les airs. Acclamons une fois de plus. Alléluia. Chantons cela du fond du cœur. Dans les airs, un de ces jours, oui, bientôt. Je veux te rencontrer là, dans cette maison, là au ciel. Tu suivras des chants que jamais mortel n'a entendus. Ce sera glorieux, je l'avoue. Le Fils de Dieu lui-même sera en tête à cette rencontre dans les airs. Gloire au Seigneur. Qui attend ce jour avec impatience? Amen. Gloire au Seigneur. Vie originale, semence originelle, la parole parlée. Est-ce que je crois? Le Fils de l'homme est révélé, les 7 sceaux sont dévoilés. Vie originale, semence originelle, vie originale, semence originelle, la parole parlée. Est-ce que je crois? Le Fils de l'homme est révélé, les 7 sceaux sont dévoilés. Vie originale, semence originelle, une fois de plus. Vie originale, semence originelle, la parole parlée. Est-ce que je crois? Le Fils de l'homme est révélé, les 7 sceaux sont dévoilés. Vie originale, semence originelle. Amen. Qui croit la parole originelle? Amen. Gloire au nom du Seigneur. Acclamons plus fort pour le Seigneur cet après-midi. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Pour vous asseoir. Qui est venu prêt, préparé et dans l'attente? Oh, voyons. Oui. OK. Gloire au Seigneur, pour vous asseoir. Si vous êtes venu en étant dans l'expectative, vous savez ce que vous recevrez. Je suis venu dans cette attente et je ne serai pas déçu. Et aucun d'entre vous ne sera déçu ce soir. C'est garanti. C'est garanti parce que nous avons la vie originelle, la semence originelle, la parole parlée. Voilà ce que je crois. Le Fils de l'homme a été révélé. Oh là là! Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Et j'ai cette révélation et vous aussi. Amen.
Gloire au nom du Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Comme c'est excitant de faire partie de cette épouse, d'être réunis tous ensemble dans les lieux célestes, de pouvoir adorer le Seigneur et d'avoir la révélation qu'il nous a donnée. Et de savoir que ça va être de plus en plus grandiose. Ça ne va pas... Nous n'allons pas rester ici. Nous allons continuer de grimper l'échelle de Jacob. Nous continuerons encore et encore et encore. Gloire au nom du Seigneur. Je voudrais souhaiter à tous la bienvenue dans une église qui se repose dans la présence du Fils. Amen. Qui est le message confirmé de l'heure. Voilà ce que cela veut dire d'être assis dans la présence du Fils à mûrir. Et cela nous est apporté par le Fils de l'homme. Amen. Qui s'est lui-même révélé et manifesté dans la chair du corps de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous sommes ici ce soir, à cause de cette grande révélation que nous avons. Nous ne sommes pas nombreux, mais gloire au nom du Seigneur, nous sommes son épouse. Amen. Dieu, dans sa préscience, c'est-à-dire avant qu'il y ait quoi que ce soit, avant qu'il ait créé quoi que ce soit, il a préparé cette journée. Cette journée même dans laquelle nous vivons présentement. Il a préparé 7 heures. Regardez votre montre maintenant. Il a préparé cette journée et savait qu'en ce jour, à 7 heures, vous seriez assis où vous êtes présentement. Il a même préparé chaque petit détail du messager de l'heure. Oh, amen. Il a même prophétisé comment il allait perfectionner l'épouse de Jésus-Christ. Il a prophétisé. Il nous l'a dit. C'est par les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Voilà comment il perfectionne son épouse, par la nourriture emmagasinée de ce jour. Voilà ce qui perfectionne l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Nous sommes ici ce soir pour écouter les pensées mêmes de Dieu. Ce sont les pensées mêmes de Dieu. Il a dit, il les pense. Et quand il les pense, alors le messager de Dieu et prophète les prononce. Et nous entendons la parole de Dieu prononcée par la bouche de son messager. Malachie 4. Voilà pourquoi nous sommes assis ici ce soir à écouter. Et qui a choisi cet homme pour être le prophète? Qui est celui qui a choisi celui-ci pour être le messager de tous les temps? C'est Dieu lui-même qui choisit, par son propre choix prédestiné. Il choisit ses prophètes et autres pour l'âge. Il établit sa nature, la nature de cet homme, le style de prédication de cet homme, en rapport avec le don qu'il a. Et tout ce qu'il fait sert à relever le défi de cette époque-là. C'est Dieu qui crée cet homme et qui l'a envoyé. C'est Dieu qui crée cet homme et qui l'a envoyé à l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Pour vous asseoir. De penser qu'avant la création du monde, avant la moindre molécule, avant qu'il n'y ait quoi que ce soit, il a créé cette personne. Il a dit, il lui a donné sa nature, son style, tout de lui, afin d'attirer notre attention, de façon à ce qu'il attrape l'épouse qui est nous. Amen. Alors, quel événement moderne Dieu a-t-il dit à son grand prophète de faire, afin d'attraper son épouse? Vous vous rappelez ce songe que j'ai eu dont j'ai reçu l'interprétation là? Retourne là-bas et emmagasine de la nourriture. Amen. Retourne là-bas. Dieu lui a dit, c'est une prophétie. C'est une prophétie. Il lui a dit, j'ai eu un songe. Qu'a dit frère Branham? Il a dit un songe proprement interprété. Qu'est-ce? C'est une prophétie, c'est une vision. C'est la parole de Dieu. On emmagasine la nourriture sur les magnétophones modernes. Voilà ce que c'est, les magnétophones modernes que nous écoutons. Alors Dieu lui a prophétisé et a vu que nous entendrions les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Il a prophétisé ce qu'il devait faire. Retourne là-bas pour faire quoi? On emmagasine de la nourriture. Ainsi dit le Seigneur.
Amen. Gloire au nom du Seigneur. Où est le magasin? Amen. Gloire au Seigneur. Gloire. 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 Vous pouvez vous asseoir. Il a dit, ce tabernacle. Où y a-t-il quelque chose de semblable dans le pays, n'importe où ici dans les environs, qui soit comparable au message que nous avons? Il n'y en a aucun, car c'est le message de l'heure, sorti de la bouche du prophète et messager de Dieu pour l'épouse sémence prédestinée de Dieu. Maintenant, il va parler de vous qui êtes à l'écoute, vous qui êtes à la maison, vous qui êtes dans votre église, dans votre voiture ou à l'hôpital. Bon, évidemment, nos petits frères ici des alentours, ces autres petites églises, c'est nous. C'est nous. Nous sommes un. Alors vous êtes un avec nous. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur pour vous asseoir. Un jour, nous passerons l'éternité ensemble et ce sera très bientôt, je le crois. Car l'épouse se prépare en demeurant dans la présence du Fils. Il a dit que c'est le temps de la séparation, de cette semence, de cette balle. Il a dit que cela y ressemble, mais ça ne l'est pas. Mais cette semence sera dans cette parole. Amen. Et c'est ici que la nourriture a été emmagasinée. Oh, n'aimez-vous pas cela? Cela a été emmagasiné pour que chacun d'entre nous puisse la manger. Vous emmagasinez quelque chose parce qu'une famine va venir. Vous devrez avoir de la nourriture car le temps viendra. Voilà pourquoi vous emmagasinez de la nourriture. Sinon, vous ne faites que la prendre de votre jardin et la manger. Vous l'accueillez et vous la mangez, mais vous emmagasinez dans un but. Car le temps viendra où l'épouse mangera seulement la nourriture de l'épouse. Elle ne mangera pas des ordures. Elle mangera seulement la manne du pain sans levain directement du trône de Dieu. Voilà la nourriture emmagasinée pour l'épouse. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Je ne suis ici ce soir que pour aiguiser votre appétit. Vous allez l'entendre par vous-même. Vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire ce que ça veut dire. Je ne suis ici espérant que votre foi soit élevée. Car lorsqu'il s'avancera ici sur cette chair et qu'il dira « Bonjour mes amis », Alléluia! Nous le croyons. Nous le croyons. Gloire au Seigneur. Amen. Pour vous asseoir. Amen. N'est-ce pas merveilleux de pouvoir l'entendre par nous-mêmes? Voilà pourquoi il nous a dit que la parole de Dieu n'a pas besoin d'interprétation. Et ce que nous écoutons, devinez quoi? C'est la parole de Dieu. Elle n'a besoin de personne pour me l'interpréter ou pour me l'expliquer. Je peux l'écouter. Il veut que nous ayons une relation personnelle avec ce message. Vous devez avoir cette relation personnelle avec ce message. Voilà ce que ça demande. Je vous ai prêché pendant une durée variant d'1 heure à 6 heures. Oh, gloire au nom du Seigneur. Pour un seul message. Eh bien, si je devais me servir d'un de ces messages-là, il me faudrait une semaine pour l'apporter un peu ici, un peu là-bas. Voyez? Parce que cela a été emmagasiné. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Que tout au long de la semaine, nous devons en prendre un peu ici, un peu là. Nous devons demeurer dans la parole tout le temps, l'écoutant tout le temps. Il a dit que cela me prendrait toute la semaine et c'est ce que nous faisons. Nous prenons toute la semaine à écouter cette parole. Gloire au nom du Seigneur. Eh bien, frère Branham, nous aimons cela. Et nous t'aimons. Dis-nous à nouveau, où trouvons-nous cette nourriture moderne qui a été prophétisée pour ce jour, que nous sommes supposés manger continuellement? Où est-elle? C'est sur les bandes. Cela ira partout dans le monde.
Alors, il dit exactement à son épouse qu'il ne l'a pas simplement emmagasinée, mise là. Il nous dit où la trouver. Pas ailleurs. Il a dit, allez la chercher sur les bandes. Écoutez les bandes jour et nuit. Voilà la parole révélée pour ce jour. C'est la révélation. Maintenant, à qui sont destinées ces bandes? Ces bandes se retrouveront directement dans les mains des prédestinés de Dieu. Et gloire! Amen. Amen. Elles se retrouveront dans leurs mains. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Alors ce sera seulement comme il a dit que la semence prédestinée est celle qui écoutera ces bandes. Personne d'autre, car il a dit qu'elles se retrouveront dans les mains de la semence prédestinée. Et devinez quoi? Nous sommes l'un d'entre eux. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Je suis content de cela ce soir. Vous savez, certains disent par contre que nous avons besoin de plus que ces bandes, frère Branham. Nous avons besoin d'un peu plus. Avons-nous besoin d'ajouter quelque chose à cela? Il y en a plusieurs autres qui sont ça, plusieurs autres qui sont oints. De nombreux autres ont été oints avec le même Saint-Esprit. Il dit, Dathan ne pouvait pas voir ce qu'il en était. Dathan est venu là, il a vu Moïse et il savait. Dathan savait. Il savait. Il est allé là et il a dit, tu t'imagines que tu es le seul de toute la bande. Il a dit, toute l'assemblée est sainte. Ça n'a jamais été la façon de faire de Dieu. Il s'agit du message d'un seul homme. Il aurait dû le savoir. Il a dit, eh bien, toute l'assemblée est sainte. Tu cherches à te prendre pour, si nous le disions aujourd'hui dans le langage de la rue, le seul galet sur la plage. Vous savez, quand j'ai lu cela, il est le seul galet sur la plage. Il est le seul galet sur la plage. Amen. Le reste, c'est du sable. Il est le rocher. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et Moïse savait que Dieu l'avait envoyé là-bas dans ce but. Vous avez entendu ça? Moïse savait cela. Dieu avait envoyé Moïse là-bas pour le faire. Rappelez-vous, nous avons appris ce qui était dans l'arche de l'Alliance, seulement la parole qui a été donnée à Moïse. Voilà ce qui était dans l'arche. Alors Dieu a envoyé ce seul homme, non pas un groupe, mais un seul homme qu'il a envoyé là-bas. C'est pareil en ce jour, car le programme de Dieu ne change pas. Il dit, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il a dit qu'il n'a jamais appelé un groupe d'hommes. Un groupe d'hommes n'a qu'une chose à faire. Je n'ai qu'une chose à faire. Ce n'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu. Vous n'avez pas besoin de moi pour interpréter la parole de Dieu pour vous. Pas du tout. Vous pouvez l'entendre par vous-même. Vous n'avez pas besoin de passer par moi pour avoir cette parole. Vous pouvez la saisir par vous-même. Vous croyez cela? Amen. Voilà pourquoi vous êtes l'épouse. Gloire au Seigneur. Qu'est-il arrivé à ceux qui se sont opposés à la façon de faire de Dieu? Il a dit, ils sont tous morts, éternellement séparés de Dieu. Ils sont tous morts à cause de quoi? Ils ont écouté une erreur. Il a dit qu'ils ont écouté une erreur. Alors, lorsque vous entendez que vous ne devriez pas écouter ces événements modernes rendus clairs par la prophétie dans votre église, vous écoutez une erreur. Cela est une erreur. Ce message doit être joué dans l'église. Il doit l'être. Ça doit l'être. Oh! Amen. Amen.
Gloire au Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Je sais que cela est fortement mal compris, que je suis contre le ministère, contre les 5 ministères. Je le répète encore, je ne suis pas contre le quintuple ministère. Je crois que par la grâce de Dieu, je fais partie du quintuple ministère. Mais le quintuple ministère doit vous conduire au prophète messager. Et non pas d'interpréter ce qu'il dit, non pas de venir à moi pour saisir ce qu'il dit, mais il s'agit de vous conduire à lui. De cette façon, vous pouvez entendre par vous-même. Cela vous permet de focaliser votre attention sur lui, de garder votre œil sur ce messager, sur le message du jour. Cela a toujours été le programme de Dieu, il n'y a pas d'autre manière. Vous avez entendu ce que Nathan a dit, tu n'es pas le seul, je suis saint. Il a dit qu'il était saint. Il a dit qu'il avait quelque chose à dire. Mais il a manqué de reconnaître que c'était le message d'un seul homme. Amen. Gloire au nom du Seigneur. J'aime ça. Alors que Moïse, celui qui avait été confirmé par Dieu, gloire au nom du Seigneur, cela sonne familier avec aujourd'hui? Et qui était un conducteur envoyé pour leur montrer le chemin vers le pays promis. Et ils avaient bien suivi jusque-là, mais là, ils n'ont plus voulu continuer avec lui. C'est une déclaration forte. Ça l'est vraiment. Ils savaient qu'il était confirmé. Et ils sont allés assez loin, mais ils ne voulaient pas continuer jusqu'au bout avec lui. Vous devez aller jusqu'au bout avec ce message, jusqu'au bout avec cela. Gloire au nom du Seigneur. Ainsi, certains d'entre eux allèrent dans leur propre chemin, mais il n'y avait qu'un seul chemin confirmé. Il a dit qu'il n'y avait qu'un seul messager pour les conduire, pour leur montrer la terre promise. C'est ce message. Ce message est la seule façon par laquelle nous serons conduits à la terre promise ce jour-là, en entendant cette parole confirmée. Comme c'était au jour où ils ont résisté à Moïse, il a dit c'est pareil en ce jour-ci. Ainsi, cela étant, nous vivons présentement dans un certain temps. Il y a eu tous ces temps. Ce n'était pas l'âge de la balle, ce n'était pas l'âge de la tige, ce n'était pas de là jusqu'en bas. Dieu restaurait et reconstruisait son épouse à nouveau. Il a dit que c'était au jour où Christ est venu sur la terre. Il a dit que c'était le début de la restauration de l'épouse de Jésus-Christ. Ce n'était pas à ce moment-là, c'est maintenant. Nous sommes cela. Nous sommes cela. Alors nous vivons maintenant dans un temps différent, un âge différent. Savez-vous dans quel âge nous vivons? L'âge de l'épouse. Amen. Amen. Il a dit que c'était l'âge le plus glorieux de tous les temps. Vous devez avoir la révélation de cet âge. La révélation qui a été donnée à cet âge. Et voici la confrontation ici même, les amis. Voici la confrontation. Voilà ce que c'est. La révélation. Mais à l'âge de Jésus, quelle était la révélation à l'âge de Jésus? La révélation de qui il était. Il a dit, « Et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Amen. Quand Pierre est venu à lui, dès qu'il a dit cela, il a demandé à chacun d'entre eux, « Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Oh, tu es ceci, tu es Élie, tu es ceci, tu es l'un des prophètes. Mais qui dites-vous que je suis? » Il a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Il a dit, c'est cela. C'est cela, c'est la révélation que je cherche. C'est celle dont j'ai besoin, celle que je veux pour ce jour et cette heure. C'est Christ avec vous. Mais en cet âge, c'est une différente... c'est cette révélation que nous devons avoir. Vous devez avoir cette révélation plus. Il y a un plus. Il y a plus de révélations ce jour-ci. Amen. Voyons voir ce que le prophète dit de cela. La révélation de Jésus-Christ en cette heure. Pas ce qu'il était à une autre heure, ce qu'il est maintenant. Amen. La révélation de Jésus-Christ en cette heure maintenant. Et il dit que cela grandit dans l'épouse jusqu'à la plénitude. C'est cela, la révélation de ce message grandit maintenant jusqu'à la plénitude dans l'épouse de Jésus-Christ en ce jour et cet âge. C'est vous, mes amis. C'est ce que vous êtes. Cette parole, cette révélation grandissant en vous. Amen. Il a dit, c'est la révélation spirituelle de qui est Jésus-Christ dans notre jour. Il y a plus. Le point culminant, Jésus-Christ en vous. Jésus-Christ en vous.
Vous devez reconnaître cela. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Restez simplement debout. Ça l'est. C'est qu'il est premièrement venu au nom de son Fils et qu'il revient pour nous prouver que le Fils de l'homme se révèle lui-même à nouveau en ce jour. Amen. Pour nous prouver que nous sommes fils et filles de Dieu. C'est cette révélation, ne la manquons pas, de qui nous sommes. Ceci n'est rien, ceci est ma main. Mais qui suis-je? Ce n'est pas moi. Cela mourra, tombera à un moment donné. Mais j'irai instantanément dans un corps. Instantanément, j'irai là-bas, et vous aussi. Nous allons communier les uns avec les autres. Gloire au Seigneur. C'est la révélation que nous avons tous. Et devinez quoi? Nous avons tous fait une réservation. Avez-vous fait votre réservation? J'ai fait ma réservation pour être là ce soir-là. Et j'ai le vêtement du salut. Gloire. Je suis enveloppé de sa justice. Nous avons été justifiés. Par quoi a-t-il dit que c'était? Le sang coulant de Jésus-Christ. Oh, ça me donne des frissons dans ma colonne vertébrale. Le sang coulant. Merci Seigneur Jésus. Et ce soir, il y a 2000 ans, un jour, deux hommes marchaient sur la route. Ils étaient abattus, ils étaient bouleversés. Quelqu'un a marché vers eux et a commencé à leur parler. Et il a dit, il leur a prêché pendant 6 heures. La parole parlée, la semence originelle. Amen. Ils étaient sur la route d'Emmaüs. Et il a dit, tout à coup, leurs yeux se sont ouverts. Ils ont réalisé qui était en train de leur parler. C'était lui. C'était lui. Ce soir, il va nous prêcher pendant seulement 2 heures. Mais nos yeux sont ouverts et nous le connaissons. Nous savons qui est venu en notre jour. Ce n'est pas l'homme. Aux étrangers qui sont ici, nous n'adorons pas un homme. Nous adorons Dieu dans l'homme. Et nous croyons que Dieu était dans cet homme et est en nous, en chaque homme et chaque femme qui est ici, qui est une semence prédestinée. Dieu nous connaissait avant la fondation du monde. Et nous le connaissions. Nous le connaissions à ce moment-là. Nous sommes ici seulement pour une courte période de temps. Mais à la fin de cette soirée, nous serons tout comme ceux qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs. Et nous allons dire, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous pendant qu'il nous parlait le long du chemin? Dieu se révélant à nouveau, rendant les événements modernes clairs par la prophétie. Et nous faisons partie de cela. Êtes-vous reconnaissant de faire partie de cela ce soir? Alors que nous courbons la tête, nous voulons simplement te remercier, Seigneur Jésus, pour toute ta grâce, ta miséricorde et ton amour pour nous, Seigneur. Pour l'opportunité que nous avons à nouveau de nous réunir ensemble et de t'entendre nous parler le long du chemin. Alors que tu te révèles à nous, tu te fais connaître à nous, de faire la même chose que tu as faite il y a des milliers d'années. Tu es le même Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous avons nos luttes, Seigneur. Nous avons nos hauts et nos bas. Nous avons nos maladies. Nous avons nos échecs. Nous sommes juste des humains. Mais Seigneur, Satan n'a pas le droit de toucher cette révélation ancrée au fond de notre cœur. Et tu ne regardes même pas nos échecs, Seigneur. Comme c'est merveilleux. Quand nous faisons des erreurs, quand nous n'agissons pas correctement, quand nous échouons, tu ne les vois même pas, Seigneur Jésus.
car nous crions vers toi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Je suis désolé, Seigneur. Je ne voudrais pas te décevoir. Je t'aime de tout mon cœur. Aide-moi, aide mon incrédulité. Donne-nous la foi, Père. Tu dois être celui qui nous donne cela pour la recevoir. Tu nous as donné la foi pour cette révélation de qui tu es en ce temps de la fin. Tu nous as donné cette révélation et tu nous donnes la révélation de qui nous sommes. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants car nous croyons que nous sommes à toi, l'épouse de Jésus-Christ. Et cette parole est en train de perfectionner ton épouse. Mais Seigneur, nous voulons t'inviter à venir et à être avec nous ce soir et de nous oindre. Oins-nous. Enlevons tout de notre pensée. Nous sommes venus ici ce soir. Il vous a amené ici ce soir. Il a préparé cette soirée. Il a préparé cette heure et cette journée pour vous apporter cette parole par son messager préparé pour l'heure. Maintenant, prenez tout ce qu'il a à vous donner et que cela aille au fond de votre cœur et que cela vous fasse réaliser, reconnaître, je suis l'un d'entre eux. Je suis à toi. Et je crois que tout ce que je demande, je vais le recevoir. Car ce n'est pas votre parole, c'est sa parole. Vous ne venez pas sur base de vos mérites, vous venez sur base de ses mérites. Vous prenez simplement votre signe, cette parole, et vous la tenez devant vous. Comme alors que vous venez devant le trône de Dieu et dites, Seigneur, entends ma prière ce soir. Réponds à ma prière ce soir, Seigneur. Et Seigneur, remplis chaque fibre de mon corps ce soir, Seigneur. Soit avec ma femme, soit avec mon mari, soit avec mes enfants, soit avec ma famille, soit avec mes bien-aimés, soit avec ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui sont malades, ceux qui livrent une dure bataille ce soir. Nous unissons tous notre foi. Et Seigneur, nous croyons que tu vas les toucher. Ils vont ressentir ta présence, Seigneur. Nous le croyons comme nous n'avons jamais cru auparavant. Qu'ils vont ressentir cette colonne de feu venir dans cette pièce avec eux et les toucher dans leur corps et leur donner la guérison. Tu vas toucher ceux qui sont ici, peu importe ce que c'est. Que ce soit un mal de tête ou un cancer, il le guérira. Il a déjà guéri et nous l'acceptons. Disons, nous l'acceptons, Seigneur. Nous le croyons, Seigneur. Cela nous appartient. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Le plus beau des noms, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu avec nous, Rédempteur béni, parole vivante. Amen. Chantons cela de nouveau. Jésus, oui Seigneur, le plus beau des noms, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu avec nous, Rédempteur béni, parole vivante. Il n'y a pas de secret au sujet de ce que Dieu peut faire. Ce qu'il a fait pour les autres, il le fera pour toi. Avec ses bras grandement ouverts,
il te pardonnera. Il n'y a pas de secret au sujet de ce que Dieu peut faire. Chantons ce premier verset. Il n'y a pas de secret. Je crois à la parole. Mes yeux étaient ouverts et mon cœur était touché. Je l'ai reconnu. La première fois que je l'ai écouté, quand le prophète a apporté la parole parlée. Chantons ce couplet. Il n'y a pas de secret. Je crois la parole. Mes yeux étaient ouverts. Et mon cœur était touché. Et je l'ai reconnu. La première fois que j'ai écouté le prophète apporter la parole parlée. Ne vois-tu pas pourquoi je suis heureux? J'ai accepté la parole du Seigneur. La parole révélée qui fut prononcée par le prophète de Malachie 4. Oh, ne vois-tu pas pourquoi je suis heureux? J'ai accepté la parole du Seigneur. La parole révélée qui fut prononcée par le prophète de Malachie 4. Une fois de plus, ne vois-tu pas pourquoi je suis heureux? J'ai accepté la parole du Seigneur. La parole révélée qui fut prononcée par le prophète de Malachie 4. Courbons la tête et fredonnons cela pour lui.
Chantons cela. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Gloire au nom du Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Une fois de plus, quel privilège et honneur pour nous d'être de nouveau assis ensemble dans le lieu céleste ce soir. Un soir que Dieu a choisi, qu'il a prédestiné, avant qu'il y ait la terre, que nous serions assis ici pour l'écouter nous parler le long du chemin. Nous croyons cela de tout notre cœur. Je crois qu'il a choisi le message. Je crois qu'il a choisi l'heure. Je crois qu'il vous a choisi. Et je suis heureux d'être identifié avec ce message de l'heure. J'invite à la chair le 7e ange messager de l'Église, le prophète de Dieu, notre pasteur, frère Branham. Dieu vous bénisse. Je le louerai. Je le louerai. Louez soit l'agneau immolé pour les pécheurs. Rendez-lui gloire. Vous tous. Car son sang peut laver toute tache. Je le louerai. Louez-le simplement ce soir. Je le louerai. Loué soit l'agneau immolé pour les pécheurs. Rendez-lui gloire, vous tous. Car son sang peut laver toute tache. Louons-le simplement. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Merci, Père Céleste, pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour cette parole qui appelle ton épouse à sortir. Merci de marcher avec nous ce soir en te révélant toi-même, en te manifestant à nous. Tu es vraiment Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Vraiment, nous vivons dans cet âge de l'épouse, en se préparant pour un enlèvement, Seigneur. Comme ton prophète a parlé, Seigneur, s'il y a quelque chose dans nos vies qui n'est pas à toi, Seigneur, ôte cela, Seigneur Jésus. Nous voulons être là en ce jour. Accorde-le, Seigneur Jésus. Chantons-le encore une fois de plus du plus profond de notre cœur. Je le louerai. Je le louerai. Louez soit l'agneau immolé pour les pécheurs. Rendez-lui gloire. Vous tous. Car son sang peut laver toute tache.
Je le louerai. Yes, Lord. I will praise Je le louerai. Oh, praise the Lamb for Loué soit l'agneau immolé pour les pécheurs. Oh, give Rendez-lui gloire, vous tous. all ye people, for his blood has washed Car son sang peut laver toute tâche. Let's bow our heads and hum it to him. Courbons la tête et fredonnons cela. Isn't it wonderful just to praise him, N'est-ce pas merveilleux? to be in his Juste presence tonight? le louer, d'être dans sa présence ce soir. He said, "You are a gene of Il a dit God. que vous êtes le gène You are de the Dieu. very attribute from the Vous êtes beginning. la tribu même You de walked Dieu. with him. You Depuis talked le with commencement, him. You suffered vous with avez him. marché avec You lui, died vous avez with him. parlé avec lui, But vous you avez rose souffert with avec him. lui, vous you're êtes now mort avec sitting in lui, heavenly mais places. vous êtes ressuscité avec lui And it et vous feeds êtes your maintenant soul installé tonight. dans les lieux célestes. Et Has your cela soul been nourrit fed nos tonight âmes with ce this soir. word? Votre âme a-t-elle été Amen. nourrie ce soir par cette parole? Praise your name, Amen. Lord Jesus. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. All hail King Jesus. Que tous acclament le roi Jésus. All hail Que tous acclament Emmanuel, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'étoile brillante du matin. Hallelujah. Alléluia. Et à travers l'éternité, Eternity, I'm je chanterai tes louanges pour toujours et je régnerai avec toi pour l'éternité. I will reign with thee. All hail King Jesus. Que tous acclament le roi Jésus. Glory to God. All hail Que tous acclament Emmanuel, the King le roi des rois, of kings, le Seigneur des seigneurs, the bright morning l'étoile brillante du matin. and throughout eternity. Et à travers l'éternité, I'm going to praise Him je chanterai tes louanges pour toujours forevermore. et je régnerai avec toi pour l'éternité. All hail King. Que tous acclament le roi Jésus. All hail Que tous acclament Emmanuel, le roi des rois, King of kings, le Seigneur des seigneurs, of lords. l'étoile brillante du matin. Et à travers l'éternité, je chanterai tes louanges pour toujours et je régnerai avec toi pour l'éternité. Courbons la tête, fredonnons cela, que tous acclament le roi Jésus, le Seigneur des seigneurs. Et nous allons te louer pour toute l'éternité, parce que tu nous as choisis avant la fondation du monde. Nous ne pourrons jamais te louer assez, Seigneur. Nous t'aimons tellement, Seigneur. Merci, Seigneur, d'être descendu et d'avoir marché et parlé avec nous ce soir, comme tu l'as fait avec ceux qui étaient sur le chemin de Maüs. D'avoir ouvert les Écritures et de t'être révélé une fois de plus à l'épouse de Jésus-Christ.
En vérité, nous pouvons dire que nos cœurs brûlaient au-dedans de nous. Alors que tu parlais, nous avons reconnu qui nous sommes. Oh, quelle révélation, Seigneur Jésus. Quel moment, quel temps c'est. Tu viens chercher ton épouse et nous allons monter et te rencontrer en un instant, en un clin d'œil. Et nous serons parmi ce nombre qui ira à la rencontre de ton prophète et dira, « Oh, notre précieux frère, si tu n'étais pas allé, nous ne serions pas ici. » Combien tu es grand, Seigneur Jésus. Nous t'aimons et te remercions pour ce soir, Seigneur. Ta présence est si douce, Seigneur. Comme c'est merveilleux, ton prophète a dit que tu veux cette relation individuelle. Tu veux une relation personnelle avec nous, Seigneur. Tu nous rencontres quand nous nous rassemblons, tu nous rencontres dans nos maisons, tu nous rencontres dans nos voitures. Tu es avec nous où que nous allions. Que ton épouse ne l'oublie jamais. Où qu'il aille, que tu es là avec eux. Et s'ils trébuchent, tu es là pour les relever. Parce que tu es le grand je suis. Et que tu as promis de ne jamais nous quitter ou nous abandonner. Nous nous accrochons à la main immuable de Dieu. Merci Seigneur. J'aimerais demander à Frère Samuel de s'avancer et de congédier la salle ce soir par une prière. Père, comme tu es grand, merci beaucoup pour ta présence, Seigneur. Nous t'aimons de tout notre cœur. Nos cœurs sont tellement touchés ce soir par ta présence et ta voix. Cela nous a amenés à une résurrection dans nos cœurs, une nouvelle vie, Seigneur, scellée par le Saint-Esprit. Élu et prédestiné avant la fondation du monde. Combien tu es grand, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Ton prophète nous a emmenés directement sur Emmaüs et nous a dit exactement ce qui s'est passé et ce que la conversation était, tout au sujet de lui et des détails de combien de temps ce sermon était et combien de temps ils ont marché. Et Seigneur, ce même prophète a fait descendre ta présence en notre jour, en ce jour même, pour accomplir ta parole, Seigneur, afin que ton épouse ait le même témoignage. Seigneur, nos cœurs brûlent au-dedans de nous, parce que nous voyons Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et que nous faisons partie de ce message. Une partie de cette grande vérité, Seigneur, qui nous restaure à Adam au commencement. Merci, Seigneur, pour ce grand message et ce grand messager. Et merci pour ton amour envers nous. Nous t'aimons, Seigneur, de tout notre cœur. Et nous ne pouvons nous empêcher de te louer. Nous ne savons même pas comment le faire de la bonne manière. Mais Seigneur, regarde juste dans nos cœurs, dans notre adoration envers toi, Seigneur. Alors que nous t'élevons, Seigneur. Et nous nous consacrons simplement à toi, Seigneur. Nous t'aimons. Et merci encore pour ton grand amour. Nous nous confions en toi, Seigneur. Nous t'aimons au nom de Jésus. Amen. D'un moment à l'autre, le Seigneur viendra. Il apparaîtra pour vous et moi. Amen.
Oh, je veille et prie. Oh, sans relâche, d'un moment à l'autre, je le verrai. Amen. D'un moment à l'autre, le Seigneur viendra. Il apparaîtra pour vous et moi. N'êtes-vous pas heureuse pour cela ce soir? Oh, je veille et prie. Oh, sans relâche, d'un moment à l'autre, je le verrai. Couvrons la tête et fredonnons cela pour la dernière fois. Nous attendons cela. N'est-ce pas, Église? D'un moment à l'autre, il va venir pour nous. En un instant, en un clin d'œil, on va cligner les yeux et dire, nous sommes arrivés. Je crois, avant que ça arrive, ce qu'il a dit, il va y avoir un tonnerre. Et nous allons voir les morts en Christ ressuscités. Et quand nous le verrons, nous le saurons. Nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés. Nous croyons vraiment que c'est d'un moment à l'autre. Nous voyons les signes du temps. La semence est en train de demeurer en présence du soleil et elle mûrit. Et c'est cette parole qui est un événement moderne rendu clair. Nous avons entendu la prophétie ce soir. Dieu a emmagasiné de la nourriture pour nourrir son épouse et l'appeler à sortir. Que Dieu vous bénisse richement, qu'il soit avec vous, que sa présence vous accompagne. N'oubliez jamais qu'il est toujours là avec vous. Il honore toujours ses rendez-vous. C'est merveilleux. Peu importe où vous êtes, il est là avec vous. Parce qu'il est en vous. Que Dieu vous bénisse et soit avec vous. Vous êtes congédiés ce soir au nom du Seigneur Jésus. Continuez à fredonner le chant. Vous êtes congédiés. Que Dieu vous bénisse.